région. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de cette édition, le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football a eu lieu le week-end dernier. Football Factory était dans les coulisses de l'événement. Un document exceptionnel de l'Amara Nassau vous sera donné dans cette émission. Les quarts de finale de la Coupe nationale Guinée Games ont donné leurs résultats. Le Oroya a défait le Afia 1-0 ici au stade du 28 septembre. L'AS Kaloum est allé chercher un résultat du côté de Koya, 1-0 au but de Alseni Kamara Agogo. Et le Lelou FC l'a emporté du côté de l'Elouma face au Sankara FC. Alors que nous aurons pour les demi-finales AS Kaloum Lelou FC, nous aurons un Gangan Oroya ici à Conakry pour les demi-finales programmées le week-end prochain ici à Conakry. Lors de cette rencontre, nous avons mesuré les difficultés des staffs médicaux des équipes engagées dans les compétitions de la Fédération guinéenne de football. La nouvelle équipe devrait mettre ça en priorité. Aucune présence de dispositif médical, pas d'ambulance, alors que le Gangan, lors de ce match, a perdu son gardien. Ils ont été obligés d'affréter, de mettre à disposition un véhicule pour évacuer le joueur blessé. Vous aurez des images dans cette émission. Bienvenue, c'est Football Factory. Salifou Kamara a été réélu à la tête de la Fédération guinéenne de football qui compte désormais Amadou Djabi parmi ses membres et Dr Jalikatou en tant que vice-président. Nos équipes étaient là lors du congrès de cette Fédération guinéenne de football au Palais du Peuple vendredi 14. Nous avons produit un document exceptionnel pour vous avec un compte-rendu de l'Amara Nassau et de Pierre Fatewa Diawara. Salle de congrès du Palais du Peuple, tout est prêt pour l'élection des cadres de la Fédération guinéenne de football. Alors que le deuxième candidat au poste de président attend le début du congrès, son adversaire, le président sortant, fait une entrée en toute pompe. À ses côtés, la ministre des Sports et les grands mécènes du football guinéen. Les choses sérieuses vont donc démarrer. Dans son discours d'ouverture, Lomani Doré loue le bilan de l'équipe sortante et demande aux congressistes de faire le bon choix. Après 4 années marquées par un essor formidable de la Fédération, aujourd'hui pleinement reconnue pour ses réalisations et les résultats des différentes sélections nationales, l'élection du nouveau comité exécutif constituera à ce titre l'étape importante de cette assemblée. En 4 ans, le football a profondément changé. L'implication des mécènes, s'il vous plaît, je souhaiterais que vous les applaudissiez, ces mécènes. La formation des cadres techniques et l'organisation régulière des compétitions ont permis l'explosion de nouveaux talents et surtout de quintuple de nombreux spectateurs. Ces progrès ont aussi leur revers, la violence dans les stades et les matchs arrangés. La production a prospéré sur ce terrain fertile. La fédération a su se moderniser et adapter ses outils aux défis du XXIe siècle. Sous l'impulsion de son président, la fédération a voulu aborder ce nouveau siècle avec sa vocation pionnière, celle de l'innovation, au service des joueurs et des clubs. La preuve, nous organisons la CAN 2023. La lutte contre la corruption doit être à l'ordre du jour avec la contribution de la CAF et de la FIFA. Mesdames et messieurs, le football en tant que langage universel est devenu de nos jours un puissant moyen de promotion de la paix, de la tolérance et compréhension qui unit les populations et brise des barrières culturelles et religieuses. À ce titre, sa gestion doit être confiée aux hommes intègres et visionnaires. Chers congressistes, soyez à la hauteur des femmes du football. Faites des choix en faveur de l'équilibre. Après 4 années de gestion, il faut rendre compte.
Les rapports sont donc présentés et approuvés à la majorité par les congressistes. Étape suivante, l'élection de l'homme qui dirigera les destinées de la FEGIFOOT jusqu'en 2019. Deux candidats en liste, Djibril Diarra Beken et Salifou Camara, Super V. Espoir parrainé. Les deux votants du Affaire Protocole du Paris. Les électeurs se sont prononcés. Sans surprise, Super V est réélu à la majorité des voix. 60, Salifou Camara. 61, Salifou Camara. 62, Salifou Camara. 63, Salifou Camara. 64, Salifou Camara. Super V a eu 84 voix. Monsieur Sarr est donc élu et président de la majorité écrasante, président de la Fédération guinéenne de football pour 4 ans, jusqu'à l'année 2019. Monsieur Sarr est élu. Il reçoit d'abord la félicitations du président avant de descendre. Le président confirmé de la FEGIFOOT joue au fair play. Il demande à son adversaire de rejoindre ses anciens collaborateurs. Monsieur Djibril Diarra Beken, un homme courageux. Vous n'avez pas démérité. Cette victoire, elle est aussi votre victoire. En 2011, nous constituions la même équipe. L'Assemblée nous a portés pour diriger notre football. Mais que voulez-vous? L'homme n'échappe pas à son destin. Ce qui devait arriver, arriva. À votre suite, je passe l'éponge sur tout ce qui s'est passé. En fondant l'espoir que rien ne sera plus comme avant. Vous avez ma main tendue, vous avez été un grand symbole, vous avez porté haut le drapeau de notre Sili national, les couleurs de notre pays. Vous méritez attention. Je vous félicite, c'est votre victoire. Une main tendue que pourrait bien tenir Djibril Diarra Beken. L'ex-vice-président veut lui aussi oublier le différend. Il aimerait bien continuer à servir le football guinéen. Bon, d'abord, féliciter M. Salifou Camara pour sa brillante victoire. La Guinée est au-dessus de tout le monde. C'est ça, ce n'est pas la personne de Salifou Camara qu'il faut viser ici, mais c'est la jeunesse guinéenne. Donc je suis disposé pour cette jeunesse-là. Le président élu place à présent à l'élection des vice-présidents. 3 candidats pour le poste, mais 2 doivent être élus. Là également, les 121 membres statutaires font leur choix. Les candidats doivent attendre dans une autre pièce. Les résultats vont tomber dans un instant. Il faut donc rejoindre la salle.
Monsieur Conté, s'il vous plaît. Monsieur Conté. Monsieur Conté. Bon, s'il vous plaît. Monsieur, les candidats. Les candidats, pour le moment, vous êtes des candidats jusqu'au moment où le jury va délibérer sur les irrégularités constatées. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît là. Donc vous écoutiez ça dans les 12. Les deux vice-présidents qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, en l'occurrence, M. Amadou Diaby, qui a obtenu 96 voix, et Mme Zalikati Diallo, épouse Traoré, sont élus vice-présidents pour un mandat de 4 ans. Deux sont déjà élus. Même si... Excuse-moi. Pour la première fois depuis sa création, une femme et un jeune accèdent au poste de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Je prends l'engagement solennel d'œuvrer inlassablement pour le développement du football en général, du football féminin en particulier, et surtout que le football guinéen rayonne à nouveau sur l'échiquier africain et international comme par le passé. J'ai la volonté et je le ferai, Inch'Allah. Depuis 1958, que la guitare pour son indépendance, on n'avait pas connu un jeune vice-président. Et cette victoire, c'est la victoire de la jeunesse guinéenne. Je voudrais ici remercier toute la famille sportive qui a bien voulu vraiment me faire confiance, de m'avoir choisi. Je ne le l'oublierai jamais. Je pense que je vais poser des actes comme je sais le faire quand je vais arriver dans la. Aujourd'hui, je suis professionnel. Mais j'ai passé tout mon temps à contribuer à ce football-là. Et ce football-là, aujourd'hui, vient de me récompenser. Mais de quelle manière? 96 voix. Après l'élection du président et des vice-présidents, il faut élire le reste des membres du bureau exécutif. Même démarche, les membres statutaires choisissent leur cadre. 117, 118, 119, 120, 121 votants. Sur une liste de 20 candidats, 12 seront élus. Il s'agit de Tierno Abdoulaye Ba, Mamadou Chérif Diallo, Abdourahmane Touré, Mohamed Lamine Kaba, Mamadou Ba Engagé Kamara, Fa Kondé, Laï Oumar Koulibaly, Abou Sissé, Mohamed Kader Kamara, Madame Kamara Oumo Bounoumassi, Moustapha Kamal Bas Touré et Moussa Bintou Kaba. Pour ce 12e congrès électif, 121 membres se sont déplacés. Pour eux, les choses se sont bien déroulées. Je viens d'assister au congrès de la Fédération guinéenne de football. Bon, vraiment, c'est quelque chose qui s'est très bien déroulé, vu la démocratie qui est là, c'est-à-dire les élections transparentes et
l'esprit sportif des délégués, c'est-à-dire les membres statutaires et des candidats, vraiment qui m'a beaucoup attiré. J'apprécie l'élection au niveau de la vice-présidence d'un jeune qui est venu, parce qu'il faut toujours défendre la jeunesse, et d'une dame qui est venue toujours comme vice-présidente. Donc j'apprécie les deux choses qui m'ont beaucoup appris. Ça s'est très bien passé. Les électeurs ont voté à leur choix. Moi, malheureusement, j'avais présenté un candidat, mais ça n'a pas marché avec lui. Je suis très ravi de voir la ligue professionnelle en Guinée. Parce que j'ai vécu dans certains pays, j'ai vu le championnat se passe bien, mais avec nous ici, le championnat, on ne joue que 3 à 4 journées, on dit que le championnat est fini. Mais je suis aussi très content de l'arrivée de la vice-présidence, M. Amadou Diaby. Lui, à son arrivée à la vice-présidence de la FEGIFOD, va nous fournir beaucoup de choses. Parce qu'avec la relation seule de M. Amadou Diaby, va à la Fédération guinéenne de football. On s'est inscrit sur la ligne de continuer à soutenir l'équipe sortante, parce qu'il ne faut pas faire le changement juste pour faire le changement, et nous croyons qu'ils feront mieux que les 4 années passées. C'est un congrès qui s'est passé dans les règles de l'art. Bon, au départ, il y a eu des petits problèmes qui ont été maîtrisés, mais je crois que ce qu'il faut retenir en général, c'est l'avancement de notre football. Ceux qui ont perdu n'ont pas démérité. Et ceux qui ont gagné aussi doivent tendre la main aux autres qui ont perdu pour qu'ensemble, comme c'est l'union qui fait la force, qu'on pousse notre football vers l'avant. La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football pour les 4 prochaines années est connue. Les défis qui l'attendent sont nombreux. Sera-t-elle capable de la relever? Rendez-vous en 2019 pour le bilan. Lors de ce match Afia-Horoya ici à Conakry, le Horoya l'a emporté dans un match très chaudement disputé avec des interruptions de match dues aux réclamations des supporters du Afia. Une rencontre qui a connu beaucoup de tensions. Les réactions d'après-match ici, on va commencer avec le vainqueur, Lapé Bangoura, qui, très satisfait, donne ses impressions. Je suis très satisfait. Je pense qu'on a mis un milieu de terrain dense, combatif, et 2-3 attaquants. L'important, c'est un match de coupe. On n'a pas beaucoup plus cherché le jeu, on a recherché l'essentiel, comme vous le dites bien. Je crois qu'on a gagné beaucoup de duels au milieu de terrain. On a gagné ce réalisme, on a été plus réaliste, on a mis le but. Compte tenu de l'état de terrain, je pense que c'est très difficile de concevoir. Et la pression, c'est un peu sur le Horoya. Le Horoya, mécontent de la défaite du championnat, revient. Le Afia, après avoir pris un but, se libère. En voyant l'animation sur le plan offensif, qui a l'intention de prendre l'Afia domine, non? Moi, je pense que le bloc défensif du Horoya est en place. Et on a fait l'essentiel, on a eu la victoire. Alors que Manu Diallo, dépité par le déroulement de la rencontre, accuse l'arbitrage, n'a pas eu plus que 2 mots à nous dire. C'est comme ça le football, il faut l'accepter comme tel. On a perdu, donc je lui souhaite bonne chance. Mais si ça continue comme ça, notre football est mort. Avec nous sur ce plateau pour analyser ces matchs de quart de finale, mais également cette élection à la tête de la Fédération guinéenne de football. On va partir sur l'actualité. Merci Alpha Jean-Claude Camara du groupe Diversity d'être avec nous sur ce plateau. C'est une première dans Football Factory. Oui, exactement, c'est une première, mais c'est à moi aussi de te remercier et Sega pour cette invitation. Alors Jean-Claude, on a suivi ces quarts de finale avec un match
Afia Oroya assez électrique. Est-ce que sur cette rencontre, tu as décelé un comportement inapproprié de l'arbitrage? Exactement, il faut le dire que cet arbitre a été vraiment décrié lors de cette rencontre, Baba Lino, il faut le dire, parce qu'il y a eu des actes d'anti-jeu, il y a eu aussi ce but qui n'a pas été accepté, sinon a été refusé par Baba Lino pour soi-disant une position d'hors-jeu que les joueurs de Afia n'ont pas pu digérer. Cela s'est expliqué par le mécontentement des supporters, mais aussi au-delà de ça, il faut reconnaître que le Afia n'a pas à rougir de cette défaite parce que le Afia a mieux joué que cette équipe du Oroya avec toute cette pléiade de joueurs internationaux qu'on connaît au sein de cette équipe du Oroya. Mais l'objectif quand même, quand on joue un quart de finale, c'est d'aller l'emporter et de passer le cap. Et ce qui n'est pas le cas du Afia, malgré de nombreuses occasions des hommes de Mandjou Diallo. Exactement, ce que tu dis, c'est l'objectif, c'est de pouvoir remporter et passer ce cap de quart de finale. Cela n'a pas été le cas, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une satisfaction à retenir. C'est-à-dire, c'est une équipe très jeune du Afia, c'est une équipe qui a produit du jeu, c'est une équipe où on a vu de l'engagement, c'est une équipe qui pouvait même créer la surprise parce qu'à un moment donné, on a vu une équipe du Oroya aux abois avec un Kemuro Kamara qui vraiment abrité par la Baraka. Sinon, on aurait vu vraiment l'égalisation du côté de Afia et pourquoi pas même la victoire. On enchaîne avec la victoire de l'AS Kaloum du côté de Koya. C'était un match assez piégeux parce que c'est un stade en terre battue avec beaucoup de difficultés. Est-ce que pour l'AS Kaloum, c'était important d'aller se saigner pour essayer de récupérer une place en compétition africaine? Effectivement, c'était une obligation, sinon un devoir pour l'AS Kaloum d'aller battre cette équipe du Coq de Koya. Parce que imaginez-vous un instant que l'AS Kaloum n'arrivait pas à battre cette équipe du Coq de Koya. Ce serait une année blanche, ce serait la déception du côté des sous-marins jaunes parce qu'ils ont tout perdu, c'est-à-dire au niveau du championnat national. Maintenant, ils n'ont que la Coupe nationale pour pouvoir se faire une santé et espérer jouer une Coupe africaine. Maintenant, on sait que pour ces demi-finales, on aura un Oroya Gangan FC. C'est aussi de ce côté-là un match presque acquis pour le Oroya, diraient certains. Oh oui, je dirais que c'était acquis pour le Oroya, mais sachez une chose, Dame Coupe est très capricieuse. Dame Coupe est très capricieuse du fait qu'aujourd'hui, cette équipe de Gangan est une équipe très surprenante. Elle s'est maintenue vaille que vaille en Ligue 1. Donc, il faut le dire que cette équipe va venir jouer crânement sa chance, car l'année dernière, cette équipe est allée jusqu'en demi-finale et a perdu au niveau des tirs au but face au Coq de Koya. Donc, va chercher à récidiver, à aller de l'avant, pourquoi pas, à jouer une finale de Coupe nationale. En parlant du Gangan FC, son vice-président Banfa Diaby a réagi devant nos caméras à la fin du match, très ému, le président Banfa Diaby. C'est la joie, je le boume au cœur parce que je ne m'attendais plus. Depuis que notre deuxième tireur avait raté, j'avais plus d'espoir. Mais là, j'ai la joie, je suis très content. Ça, c'est une bonne victoire pour la ville de Kindia et pour l'équipe de Gangan Football Club. Oui. Les gens se trompent. Les gens se trompent. C'est le match de coupe. C'est un coup KO. Donc on va se préparer. C'est la bonne manière pour qu'on puisse affronter l'Ora dans les meilleures manières. Et puis on fait tout pour que Kindia passe en finale. Alors, est-ce qu'on peut prononcer dès maintenant une finale Oroya AS Kaloum, le classique des classico-guinéens? Le profil, il est quand même évident de voir une finale Oroya AS Kaloum parce que vous-même vous l'avez si bien dit, le Oroya va jouer face au Gangan de Kindia qu'il a eu à battre en championnat en aller comme en retour, et l'AS Kaloum qui va jouer face à l'Elou aussi qui est une équipe de seconde division. Donc la logique voudrait que ces deux équipes partent en finale, mais comme on le sait bien, le football n'est pas une science exacte. Oui, lors de ce match, Gangan FC Sontoba, ici au stade du 28 septembre, le gardien du Gangan s'est blessé. Nous allons écouter le docteur Namori Touré, qui est le directeur de la médecine sportive. Ces équipes ont travaillé pour essayer d'apporter des soins au gardien du Gangan, mais il fallait l'évacuer. Il n'y avait pas d'ambulance au stade du 28 septembre. C'est quelque chose de très récurrent et c'est un des objectifs normalement de cette fédération, de mettre à disposition un véhicule pour évacuer les athlètes blessés. Docteur Namori nous en parle.
ce sont une de nos priorités, à savoir la présence d'une ambulance sur une aire de jeu. Parce que simplement, regarder ce terrain qui ressemble à un champ de patates, avec tous les risques de patinoire, donc des joueurs exposés à des contacts non désirés. Et là, c'est une subluxation de l'épaule. Donc il va falloir l'immobiliser. Mais dans l'immédiat, il ne peut pas tenir parce que si ici on ne parvient pas à anesthésier pour faire une réduction, il va sans dire qu'il ne fera que souffrir là. Dans aucun stade du monde, on ne joue maintenant sans la présence d'une ambulance. Il va sans dire que nous ne faisons pas l'exception à cette règle. Il faut, et nous nous sommes toujours battus pour ça, qu'il y ait la présence d'au moins un véhicule de liaison pour pouvoir évacuer les cas comme ça. C'est la fédération de football qui est en face. Mais malheureusement, nous n'avons pas affaire qu'à la seule fédération. Et le ministère des Sports, c'est 30 fédérations. Mais en l'occurrence, la Fédération guinéenne de football sait qu'il y a une présence effective d'une ambulance avant que l'arbitre ne donne le coup d'envoi. C'est comme un commissaire de match ou un trio arbitral. Donc je suis désolé, mais les autorités savent que ça fait partie de nos revendications. Vous avez vécu cette journée de congrès avec nous au Palais du Peuple. C'était une journée assez chargée avec des travaux qui se sont poursuivis jusqu'à minuit. Qu'est-ce qui ressort de ce congrès comme enseignement? Bon, l'enseignement qu'il faut ressortir d'abord de ce congrès, tout d'abord féliciter le bureau, féliciter Super V, il a été réélu président de la Fédération guinéenne de football. Mais l'enseignement à tirer, il faudrait que le président sache qu'il a beaucoup à faire. Il en a fait, mais il en reste encore beaucoup. Pour preuve, j'ai remarqué qu'il y a eu un petit paradoxe lors de ce congrès. Juste au moment où il y avait l'approbation du rapport d'activité et financier, lorsque l'approbation s'est faite sur 121 membres statutaires, il y a eu 5 contre. Et lorsqu'il y a eu le vote pour élire le président, on a vu qu'il y a eu 33 votes pour Djibril Diarra Beken. Cela prouve à suffisance que même dans le camp de Super V, ceux qui le supportent, c'est tout le monde ne soutient pas son travail et qu'il va falloir qu'il essaie de rehausser le niveau de travail qu'il veut impulser à cette fédération et plus encore au football guinéen. N'oubliez pas, Jean-Claude, qu'on est aussi à la dernière année, on est obligé de passer professionnel, on n'a plus le choix. Il y a une date limite pour passer professionnel, il y a une obligation pour la Guinée si elle veut continuer à compétir. Exactement, ce que vous dites, je suis entièrement d'accord pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller un peu plus rapidement parce que ces équipes aujourd'hui, ces clubs en quelque sorte fonctionnent comme des équipes de quartier. Est-ce que je me fais comprendre? Il faudrait faire de telle sorte que aller à cette ligue professionnelle doit permettre à ces équipes de pouvoir se professionnaliser, se prendre en charge. Et se prendre en charge demande beaucoup de choses, demande l'apport financier. Cet apport financier, il faudrait que ces équipes puissent trouver les moyens pour pouvoir se battre, pour pouvoir arriver à un certain niveau. Vous voyez par exemple cette ligue professionnelle, la réaction qu'elle a eue au niveau des pays voisins tels que le Mali, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal ou des petits clubs aujourd'hui dont on disait hier des petits clubs sont champions de leur pays. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, une équipe comme l'AS Standard qui il y a 4 ans luttait pour se maintenir en 2e division est championne de Côte d'Ivoire devant une équipe comme l'ASEC d'Abidjan qui a pratiqué un empire. Vous le savez très bien avec tout ce qu'on connaît à Solbeni. Donc c'est ce qu'il va falloir faire. Donc ça va demander beaucoup de sacrifices, mais il va falloir qu'on parte assez vite. Oui, assez vite, ce que je pense va faire la fédération avec l'instance, le comité en tout cas en charge de cette ligue professionnelle. Nous, on vous donne rendez-vous tout en remerciant Jean-Claude pour sa présence sur ce plateau. La semaine prochaine, nous allons suivre toujours notre Sili national avec la diffusion de la liste des 20 joueurs retenus ou des 18 joueurs retenus pour le match face au Zimbabwe. Un match qui aura lieu, je vous le rappelle, le 6 septembre prochain du côté de Harare. Mais avant, un stage d'une semaine est prévu du côté de Johannesburg avec Luis Fernandez et tout son staff. C'était Football Factory ici au stade du 28 septembre. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Le numéro 1, c'est vous.